Bienvenue dans le Shop des Titans. Aujourd'hui, un épisode où on va faire un peu le tour de l'actu avec 5 actus qu'on a ressorti un peu des nouvelles sur Shopify. Nouvelles surtout liées au back-office, des nouveaux trucs qu'on peut faire. Du coup, Ben, je vais te laisser commencer avec le premier point que tu as relevé. Ouais, tout à fait. Alors, quand même, petit disclaimer, on en a sélectionné 5. Évidemment, on ne pourra pas tout voir là-dessus. On en a pris 5 un peu spécifiques. On aura un autre épisode qui va arriver très bientôt. On va pouvoir parler notamment des marchés, des managed markets, qui est un de mes grands sujets. Comme tu le sais, l'omnicanalité, c'est mon dada. Ouais. On aura un invité spécial pour pouvoir en parler, donc ce sera sur un autre Il épisode. y a du teasing. Exactement. Mais Ok. hop, on avance. Premier sujet, c'est plutôt sur une fonctionnalité Shopify qui est les comptes clients. Voilà, donc on suit ça de très près depuis un moment. On suit un petit peu les différentes évolutions avec le checkout qui a changé. Maintenant, les nouveaux comptes clients. Et ça y est, maintenant sur l'installation d'une nouvelle boutique Shopify, les comptes clients classiques ne sont maintenant plus disponibles. Donc, si vous tentez de lancer votre nouvelle boutique Shopify dès à présent, vous ne pouvez plus utiliser les anciens comptes clients. Et autre point également, on a vu des nouveautés qu'on n'a pas pu tester. Pour l'instant, on a hâte de le faire directement. Il y a maintenant des nouvelles fonctionnalités pour pouvoir faciliter le sign-in des utilisateurs sans nécessairement passer par la page d'authentification spécifique. Ah oui, tu parles du nouveau composant là où en gros on est censé avoir une connexion un peu seamless sans forcément être redirigé et tout. Alors dans les faits de ce qu'on a vu, il y a quand même une redirection qui est faite à un moment pour valider le mot de passe qui est envoyé par mail. Mais voilà, le but je pense c'est d'éliminer petit à petit un maximum de friction sur toute la partie de connexion pour faciliter et faire en sorte que les visiteurs ils soient connectés le plus souvent possible sur le site. Parce que c'est vrai que nous, c'est une réflexion qu'on a souvent, on se dit, on a trop envie de venir ajouter des informations liées au compte client via des métafields pour pouvoir du coup les utiliser sur le thème, afficher des choses spécifiques liées à l'utilisateur qui visite. Le problème, c'est que souvent, les visiteurs, quand ils arrivent sur le site, ils ne se connectent pas forcément tout de suite. Donc en fait, c'est difficile d'avoir cette personnalisation. Et grâce à ça, on va éviter les frictions et pouvoir permettre une connexion plus facile, plus rapide et plus systématique sur les sites pour faire de la personnalisation derrière sur les thèmes. Exactement, et l'objectif c'est vraiment de venir simplifier la connexion et accessoirement la création de comptes en venant centraliser justement les logins avec d'autres outils externes. C'est déjà le cas et on le sait, on peut intégrer directement un login via Meta ou via Google. L'idée c'est justement d'éviter d'avoir à remplir un formulaire infini lors de l'inscription et comme tu le dis, de pouvoir booster un peu plus ces informations clients avec la fidélité et tout ce qu'on peut mettre en avant sur les comptes clients. Ouais, exactement. Et puis de toute façon, ça suit la même logique que ce qu'on avait vu avec le checkout, comme tu l'as évoqué. C'est-à-dire que le checkout, à un moment, on avait l'option entre les deux. Après, ils ont commencé à réduire les accès à l'ancien checkout. Et puis, on ne pouvait plus créer de boutique avec l'ancien. Et maintenant, on n'a plus que le nouveau. Et ça va être pareil pour les comptes clients. C'est pas plus mal parce qu'au moins, toutes les boutiques seront alignées sur le même fonctionnement. Tout est géré sur les serveurs de Shopify. C'est plus sécurisé. Ça permet plus de choses, même s'il faut passer par des apps. Mais c'est pas forcément un problème. Donc voilà, c'est le cours de l'histoire, j'ai envie de dire. Donc je n'ai plus les dates en tête, mais du coup pour tous les clients qui utilisent encore à date les comptes classiques, on vous invite très sérieusement à passer sur les nouveaux comptes clients le plus rapidement possible et éviter d'avoir à faire le changement en catastrophe, surtout si vous avez de la customisation activée dessus. C'est ça, en fait c'est comme on avait eu pour le checkout, il faut prendre le temps de lister tout ce qui a été fait de façon custom dans votre compte client, à la fois en termes de développement front dans le thème, mais aussi en connexion avec des apps et des trucs externes, pour pouvoir reproduire ça le plus fidèlement possible dans les nouveaux comptes clients, voir ce que ça implique pour vous en termes de développement, de nouvelles connexions d'app, etc. Parfait. Voilà. Et ben écoute, on peut passer sur le deuxième point, Thibaut. Eh bien, deuxième point, on va parler un petit peu d'IA, comme d'habitude, mais là, c'est un sujet qui est vraiment intéressant parce que Shopify a voulu mettre à disposition l'IA pour les A/B tests avec... on est d'accord, c'est un truc de Shopify, ça, un SimGym. C'est un truc de Shopify, oui, tout à fait. Donc, ça s'appelle SimGym. C'est donc une application qui permet de faire des A/B tests en utilisant l'IA. Donc, en fait, l'IA va remplacer finalement les visiteurs pour simuler des A/B tests. C'est pour ça qu'il y a SimGym, c'est une simulation de visite sur votre site pour tester des modifications. Et donc, évidemment, ce n'est pas de la data qui est générée par des vrais utilisateurs, mais c'est des agents IA qui vont passer sur votre site, qui vont tester et faire des retours pour vous dire je pense que cette version est mieux pour telle et telle raison. Donc, théoriquement, c'est hyper intéressant.
Ça semble bien fonctionner. Je pense, tu me diras après ce que tu en penses, Ben, mais moi je vois effectivement ça comme un truc très complémentaire aux vrais A/B tests qui permettront d'aller plus loin et d'avoir des choses plus fines et plus réalistes, évidemment, parce qu'on sera avec des vrais visiteurs. Mais ce qui est bien, c'est que ça a l'air d'être facilement activable. On peut le mettre en place du coup sur pas mal de points de notre thème pour tester plein de choses. Et puis après, on peut aller plus loin avec des vrais A/B tests derrière pour affiner. Mais ouais, je trouve que ça c'est cool. C'est cool de pouvoir le déployer si facilement en fait. Ouais, tout à fait. On a des retours en interne justement de Kenny et Oriane qui accompagnent plusieurs de nos clients, notamment Articonex et Joli Mama, sur lesquels il y a des A/B tests qui ont pu être lancés avec SimGym. Et pour l'instant, le feedback n'est pas forcément non plus très positif, dans le sens où ça nous permet de faire des A/B tests. Alors, pour juste rappeler comment SimGym fonctionne, c'est vraiment un A/B test de type thème. Donc, en gros, ça vient créer un deuxième thème, justement test. Et en fait, ça envoie les IA sur la version 1, sur la version 2. Ça donne des résultats qui sont intéressants. Mais déjà, petit disclaimer, ça ne remplace absolument pas des vrais A/B tests qui sont utilisés en conditions réelles une fois que les éléments sont faits. Voilà. Donc, ça, c'est des éléments qu'on fait notamment dans nos analyses CRO, où là, vraiment, on vient se pencher sur comment est-ce que l'utilisateur réel réagit là-dessus. Attention, à date, l'IA utilisée dessus ne permet pas de garantir vraiment un vrai retour comme si c'était un vrai client. Et accessoirement, un test a été fait surtout par Oriane pour essayer de voir à quel niveau justement l'IA se positionne en mettant volontairement un bug dans un des thèmes. Et malheureusement, il n'a pas été forcément très bien identifié, ni forcément très bien pris en compte. Donc, attention avec SimGym, mais attention à prendre le retour de cette IA comme étant une vérité absolue sur ce que vous devez mettre en place sur votre site. Pour autant, c'est ultra intéressant de jouer avec. Et en fait, ce qui est important à retenir, c'est que vous pouvez toutes les semaines utiliser 5 A/B tests SimGym gratuitement. Et à partir du 6e, ils deviennent payants. Je crois que c'est $10 par A/B test supplémentaire. Voilà. Okay. Donc, assez intéressant à jouer au final, mais pour l'instant, on a des retours en interne qui sont relativement mitigés. Ouais, après c'est le début aussi, je pense que c'est normal, tout comme au début quand on faisait des tests avec Sidekick sur les générations d'app et tout, il y a des trucs un peu bizarres qui marchent pas trop. Là on voit que ça commence à s'améliorer, bon je pense que ça va être pareil ici. En tout cas ce qui est cool c'est que ça semble vraiment pas très cher, ça a l'air d'être facile à mettre en place. Donc voilà, je pense qu'à déployer pour tester des choses sur notre thème, même je pense que ça peut être intéressant pour des marchands qui ont déjà un thème en place, juste de le balancer et de tester l'existant juste à quelques... Alors il faut quand même des variantes, hein, c'est ça, tu peux pas juste tester un existant, il faut que tu compares avec des modifications que tu fais sur ton C'est un variant de thème, c'est vraiment comme s'il y avait un deuxième thème qui était créé. Ouais, okay. Alors, après, ça, j'ai pas le détail sur est-ce qu'il faut le créer soi-même ou est-ce qu'en fonction de la modification que tu fais, ça se gère directement sur SimGym. C'est là où je suis pas sûr, mais ça... Je serais assez intéressé de savoir aussi, il faudrait que j'aille jeter un œil, je pense, mais techniquement, savoir comment c'est fait. Est-ce que c'est du JS qui switch d'un thème à l'autre ou est-ce que, vu qu'on est avec une app Shopify, c'est fait côté serveur, ce qui serait plus intéressant? Parce que c'est vrai que c'est un peu un souci avec les outils d'A/B test qu'on peut utiliser. Parfois, on a des petits problèmes un petit peu de switch d'affichage, c'est-à-dire qu'on a d'abord la première version qui s'affiche et ensuite le JS change la version et du coup on peut avoir des petits effets un peu bizarres comme ça qui en plus gênent les perfs. Donc voilà, ça serait intéressant de voir si c'est fait côté serveur pour avoir un truc un peu plus seamless quoi. Mais il faudrait que je me penche dessus je pense. Ouais. On enchaîne avec le point suivant. Ouais. Très bien, mais on retourne dans le dashboard de Shopify avec une petite fonctionnalité mais qui pour moi est quand même très intéressante. C'est le fait que désormais les métafills puissent être utilisés comme étant des informations exploitables dans les analytics de Shopify. En fait, historiquement, on pouvait créer des graphiques. La partie analytics de Shopify a grandement évolué depuis plusieurs mois. Et le fait d'avoir maintenant cette logique de métafill qu'on utilise beaucoup, parce que on veut ajouter des logiques de fidélité, on veut ajouter, c'est l'exemple que je te donnais tout à l'heure, avec des logiques de palier VIP. En fait, on peut, via déjà de base un système de flow, remonter les informations sur toutes les commandes qui sont des commandes passées par des clients de type VIP, d'intégrer cette information dans un métafill de type commande. Et bien du coup, maintenant,
Si on intègre cette information sur le Metafield command, on peut avoir un dashboard dans Analytics pour nous permettre d'avoir un cap tous les mois, voire même une évolution pour toutes les commandes qui sont palier VIP, autre niveau de fiabilité, etc., etc. Donc ça va vraiment aider la partie plutôt analytics et faciliter justement la prise de décision derrière sur votre stratégie commerciale. Est-ce qu'avant, tu pouvais faire ça avec des tags? Avant, tu pouvais totalement faire ça avec des tags. C'est typiquement, et là je pense très fort à Dinveo, un sujet qu'on a avec eux, puisque justement on utilisait d'une ancienne migration toutes les informations des discounts qui avaient été migrées, tout ça avait été centralisé dans un Metafield, et à date on ne pouvait pas l'exploiter dans une partie analytics, donc assez chiant. Et in fine, l'idée de se dire on peut l'utiliser dans le Metafield, ça nous permet d'éviter d'avoir à tout remettre dans des balises, dans des tags. Parce qu'après, historiquement, on pouvait se retrouver très vite avec, sur tous les objets, une quantité de tags et de balises qui était gargantuesque. Là, ça permet de mieux segmenter, d'avoir une lisibilité beaucoup plus claire. Les tags sont utilisés pour ça. Chaque Metafield a une fonctionnalité. C'est plus carré, plus propre. C'est beaucoup plus pratique. Je pense que c'est un des intérêts et peut-être une des raisons pour lesquelles Shopify a fait ça, c'est que effectivement les tags, c'est un peu le bazar. Il y a tout à la suite et souvent les tags sont utilisés pour plein de choses différentes. Donc là, au moins, on est dans des métafields qui ont des noms, c'est organisé, effectivement. Ouais. Voilà pour le point 3, on peut enchaîner avec le point 4. Eh bien, ouais, ça concerne les blocs de section. Le nombre de blocs va encore augmenter. Donc, alors, pour petit rappel, historiquement, on était limité à 16 blocs par section. Ce qui était bien, mais pas top. C'est-à-dire que souvent, on développait des trucs et puis finalement, on se rendait compte qu'on était bloqué. Il fallait qu'on fasse complètement autrement et qu'on change complètement tout le dev qu'on avait fait à cause de ça. C'était passé à 50 il y a peut-être 2 ans, un truc comme ça, je pense, 2-3 ans. Bon voilà, avec 50 blocs, je pense qu'on était plutôt tranquille. Là, on passe à 1250 blocs par section. Va-t-on tous les utiliser? Je ne sais pas. Je pense que c'est une façon de dire que maintenant, il n'y a plus de limite en fait. Il y a sûrement des cas où avoir plus de 50, un peu plus de 50, ça peut être utile. Je pense pas qu'on va monter à plus de 1000, mais je pense que en termes d'administration, à plus de 1000 blocs sur une section, ça va être un peu relou à gérer. Mais c'est cool, ça montre que Shopify il fait sauter la limite et maintenant on est vraiment libre dans ce qu'on veut faire des blocs sur les sections, donc c'est cool. Ouais, c'est ça, ça permet vraiment d'avoir un builder directement dans Shopify sans avoir besoin de passer par d'autres outils, donc ça va ouvrir la possibilité justement en customisation côté utilisateur, sans avoir besoin de repasser par du dev avancé. Surtout que quand même, on a maintenant le système de blocs dans les blocs qu'on peut utiliser avec les blocs de thème. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'on a cette limite qui a été levée, parce que en fait, c'est le fait que tu parles de builder qui me fait penser à ça. C'est vrai que nous, on a fait des tests de builder où on avait des thèmes blocs de sections, de boutons, de texte, etc. Ça marchait assez bien, mais c'est vrai que du coup, ça monte assez vite le nombre de blocs parce que tout est intriqué finalement. Donc grâce à ça, effectivement, on pourrait avoir un builder hyper fonctionnel avec ce système. J'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. Ouais, c'est une petite nouvelle, c'est cool de l'avoir en tête en fait. Trop bien, et bien du coup, dernier point, on va parler du petit héros masqué qui se cache maintenant en haut à droite dans votre back-office Shopify, Sidekick. Et la très belle nouveauté pour moi du coup de son fonctionnement, qui est surtout lié à Shopify Flow. Maintenant, grâce à Sidekick, on a la possibilité de pouvoir créer des flows assez avancés. Et quand je dis assez avancés, c'est-à-dire qu'on arrive désormais à générer donc via IA des calls API pour bien venir structurer des informations qui sont pas natives directement de Shopify Flow. J'ai fait le test justement, c'était pour une synchro avec du discount, etc. Et le Sidekick arrive directement à capter la limite des objets prédéfinis dans Shopify Flow et va de lui-même se dire ok, dans ce cas-là, je vais faire plutôt une request API sur tel type d'objet, renseigner telle information de cette manière-là. Et assez impressionné dans le sens où la première itération a été pas forcément bonne. J'ai regardé un petit peu là où ça bloquait, renvoyer le message d'erreur en disant il y a telle erreur qui pop, peut-être qu'il faudrait corriger ça. Et dès la deuxième itération, mon flow était fonctionnel. Ouais,
T'as fait du vibe coding, Ben, bravo. C'est ça le vibe coding. Je vibe code du coup maintenant. Vibe coding depuis Sidekick, ça marche bien. C'est très très cool. Donc vraiment, je vous invite à être assez curieux de son usage pour les flows et au lieu de nécessairement demander à ChatGPT, à Gemini, etc., Sidekick propose vraiment maintenant une solution assez avancée pour l'automatisation interne sur votre Shopify. Oui, puis ce qui est bien, c'est qu'il a accès à tout le back-office, toute la doc de Shopify directement, donc forcément, ça sera pertinent. Voilà. Nous, on a été confrontés pas mal de fois à poser des questions à ChatGPT, se rendre compte qu'il était un peu à la ramasse sur Shopify souvent. Donc ouais, effectivement, comme Ben le dit, on vous invite vraiment à tester Sidekick, il y a plein de choses à faire avec. Le fait qu'il puisse générer des flows, c'est juste dingo, quoi. Franchement, ce que ça permet, c'est trop bien. Exactement. Je remets quand même un petit disclaimer là-dessus. Attention, ça reste un outil d'IA. Ne pas prendre pour tout ce qu'il dit comme étant vraiment une vérité absolue. Parfois, certaines réponses ne sont pas forcément très cohérentes avec ce qui peut se passer, mais ça vous aide énormément. Et vraiment, dans ce contexte de Shopify Flow, là où il était pas forcément très bon au début, j'ai été très surpris puisqu'en effet, ça permet de vibe coder, comme tu le disais, Thibaut, plus facilement. Très bien. Et du coup, je refais la conclusion parce que Ben a tapé dans la caméra. Merci beaucoup, Ben. On parlait d'IA. Il y a un sujet évidemment qu'il faut qu'on aborde parce que tout le monde en parle et c'est l'avenir du e-commerce. Il s'agit du e-commerce agentique. C'est un sujet qui est hyper vaste, donc on en fera un épisode à part. Qu'est-ce que c'est le e-commerce agentique? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place sur son site pour que les agents comprennent notre base produit, comprennent comment analyser les descriptions, les métafeeds. Voilà, plein de choses qu'il faut qu'on aborde, qu'il faut qu'on vous explique. Et du coup, on vous fera ça dans les semaines qui viennent. Et puis voilà. Ouais, tout à fait. Écoutez, merci d'avoir visionné ce podcast ou de l'avoir écouté si c'est en podcast audio. Si vous avez des questions, si jamais vous avez des sujets, des thèmes que vous souhaitez qu'on puisse aborder dans d'autres épisodes, n'hésitez pas à nous en faire part, soit sur notre site, soit directement en commentaire sur YouTube. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao. Salut.